On s'en va rejoindre Dan Marino, proprio du Méga Gym. Hey, ça peut pas mieux aller, Dominique, avec la super belle entrevue que tu viens de faire avec Josée Turmel. Hey, c'est-tu le fun, hein? Es-tu hot, elle? Hey, elle vient-tu de me craquer comme il faut, elle? Puis je vais réouvrir bientôt. Je pense que Josée m'a craqué. As-tu le goût de faire un prou de toi-même? Un peu comme Laurent Proulx. Veux-tu faire un prou? Je suis en train d'y penser. Ben là, ce que j'ai fait, on a appelé ça le Méga Express Santé. Parce que la santé, elle doit d'ouvrir présentement. Ben, nous autres aussi. Ben, rouvre donc en dedans tant qu'à être parti. Change le nom de ton gym, puis tu peux ouvrir les lundis, non? Pourquoi pas? Possibilité d'ouverture la semaine prochaine structurée parce que vous êtes au fond un centre de santé. C'est très bon. J'aime ça. Peut-être pas la semaine prochaine, là, mais d'ici au 1er juillet... J'essaie de te craquer, là. J'essaie de te craquer. Oui. J'ai vu que vous aviez énormément de couverture médiatique à la grandeur de la province. Ça a fait jaser. Un gymnase qui défie l'ordre gouvernemental et ainsi de suite. Tu devais t'attendre à avoir de la visite à un moment donné. Ouais, défier, c'est un grand mot. Parce que dans la loi constitutionnelle, il y a dans la Charte des droits et libertés aussi un paragraphe qui dit bien tu peux pas empêcher quelqu'un de gagner sa vie normalement et honnêtement. Je suis d'accord à 200%. C'est ce que je fais présentement. Il me dit, vous n'avez pas le droit d'ouvrir. J'ai dit, j'ai le droit de gagner ma vie. J'ai Maître Guy Bertrand et aussi Stéphane Blais, citoyen au pouvoir, la Fondation. Oui. Josée Turmel. On est tous ensemble, on forme une équipe. À un moment donné, assez, c'est assez. Puis bravo de l'avoir fait. Je sais qu'il y a des gens qui vous blâment de pas être patient et ainsi de suite, mais moi, je peux pas embarquer là-dedans. C'est quoi la différence entre 20 personnes sur ton plancher et prends le même plancher, une petite épicerie 20 personnes? C'est quoi la différence entre les deux? D'autant plus que t'as fermé la douche puis les vestiaires. La différence, c'est que je suis bien moins à risque chez nous s'il y a vraiment un risque, parce que j'ai pas mis personne en danger dans mon centre de conditionnement physique hier pour ouvrir. Faut pas avoir peur. Si vous avez des commerces, vous n'avez pas où vous en allez, vous mangez de l'argent, ouvrez vos commerces, point à la ligne. Suivez des bonnes mesures, puis mettez pas votre clientèle à danger en parenthèse, là, et la mienne n'est pas en danger pantoute. Si le gouvernement décide de vous fermer, on se reparle. As-tu un plan B? S'ils veulent qu'on te ferme, as-tu un plan B? As-tu des avocats? Ben, on est beaucoup de gyms à Québec maintenant qui tiennent et on veut pas fermer. Tenez-vous. Ah, c'est ridicule, c'est ridicule. Tenez-vous, non, t'es un leader, Dan. On est de ton bord à 100%. On est du bord des gyms, on est ensemble là-dedans. Bonne journée. On est ensemble là-dedans. Comment ça va, Dom? C'est pas une bonne question. Tu devrais demander à un commerçant ton niveau de stress est à quel niveau à la place. Ou plutôt, qui t'a le goût d'envoyer chier? Et la seule radio qu'on peut parler, c'est à choix. Ouais. Et les auditeurs sont tous réveillés puis qui nous comprennent. On joue un rôle présentement. On aide le gouvernement à combattre ce virus-là. On roue un rôle dans la santé physique. On fait en sorte qu'on envoie moins de monde à l'hôpital. Merci beaucoup. Et si vous avez des contraventions... On va les prendre. Vous allez les contester? Monsieur Legault, il disait, une vie, c'est une vie. Oui. Mais une vie en détresse, quand tu fais rien, ben j'aime autant pogner un ticket que de laisser une vie en détresse présentement. Parce qu'on va les contester, l'étiquette. Il n'y en aura pas de problème. Bravo. Bravo, Dan. Encore une fois, t'es leader dans la deuxième vague. Merci beaucoup à toi, puis bonne chance. On vous suit, puis vous pouvez compter sur nous autres. Hey, Dan, on lâche pas, puis regarde, on est en arrière de la coalition. Hey, ce sont des gens intelligents, puis arrivent avec des solutions. Puis on repart la machine pour carrément, et puis là, j'exagère pas, sauver le Québec. Ouais. Pour sauver le Québec. Alors moi, là, ça avait été juste de nous autres, les commerçants, puis dire, on va les absorber, l'étiquette, comme j'ai dit. Pas de problème, on sera ouvert demain. Mais là, il fait peur à la clientèle en plus. Demain, c'est à quelle heure? On va demander à Monsieur Radio X d'aller faire un tour, c'est sûr.
Mais tu rouvres lundi, Dan. Es-tu content, toi? Ouais, je vais dire comme toi, on est content. Je t'écoutais là, mais pas satisfait. En zone orange, on devrait être en zone normale présentement. Je comprends pas les zones, j'ai jamais compris depuis le début. Puis le couvre-feu non plus, Dan, on va se le dire, là. Le couvre-feu, là, on a sur place en Amérique du Nord où il y a un couvre-feu, là. On va arrêter, là. Puis arrête-toi pas pour en faire tirer des prix Dominique. C'est ça, je te demande, tu fais tirer combien de passes de mois gratuits à ton gym ce matin? C'était un invité régulier à choix, alors écoutez. Et semble-t-il qu'il possédait la vérité. Bravo! Invité régulier, je veux dire, c'était pas un chroniqueur, là. On va juste se calmer les nerfs. Ça doit être le gars du Mega Gym, là. Ça doit être mon ami. Je veux dire, mon ami, mon grand ami. Tout le monde me dit, écoute, mes détracteurs me disent que je suis ami avec Marino. Je connais même pas le gars, j'ai jamais vu, j'ai jamais été membre, j'ai aucune idée de quoi qu'on parle. J'étais rendu dans le complot. Les gens disent t'as enlevé tes entrevues. J'ai pas fait d'entrevue. C'est mon ami Dom qui faisait les entrevues. Bravo, Dan. Encore une fois, t'es leader dans la deuxième vague. Merci beaucoup à toi, puis bonne chance. On vous suit, puis vous pouvez compter sur nous autres.